pour un match qui s'annonce impitoyable. Les Invincible United contre les Iron Tank. Et la confrontation sera sans doute encore plus intense que d'habitude. En effet, le vainqueur décrochera sa place en finale de la Super League. Les Super Strikers, quant à eux, ont déjà assuré leur qualification la semaine dernière et vont sans aucun doute regarder ce match d'un œil très attentif. Oui. Ah, ils valent pas un clou. Nous, on aurait marqué au moins 4 buts déjà. Carrément. Ya. Oh, pitié les gars. Les défenseurs font tout le boulot dans ce match. Les défenseurs? Oh, j'imagine que tu veux parler de ces types que je balade quand je marque des buts. C'est à Automatique de faire la remise en jeu. Les United sauront-ils en tirer profit? Je l'ignore, Mike. Il est vraiment très loin des filets. Ça sent pas bon. Et voilà le travail. Indéniablement, les Invincible United dominent ce match et tout le mérite en revient à leur toute nouvelle recrue, Automatique. Ouais, et à moins que les Super Strikers ne trouvent un moyen de l'arrêter, la victoire semble inévitable pour les Invincible dans cette finale. Ouais, je crois bien qu'on est complètement fichus. Allons, vous êtes les meilleurs pour arrêter les ballons en plein vol. Ouais, il suffit d'un dégagement de la tête. Crois-moi, ça suffira pas à arrêter la balle de ce type. Hein? Enfin, pourquoi tu dis ça? Sur une touche ou un corner, en général, on vise haut pour aller loin. Mais Automatique, lui, il lance bas avec de la puissance. C'est comme un boulet de canon. C'est à croire que ce type a marabouté le ballon. Même avec la meilleure défense du monde, le ballon finit toujours par arriver dans les filets. Yep. Comme un boulet de canon, tu dis. Je crois bien connaître la personne qui pourrait nous aider. Ouais, coach, cette espèce de gourou a peut-être des shakes, mais défendre et attaquer, c'est radicalement différent. Faites-moi confiance, les gars. Ces méthodes sont pas très académiques. Puissance! Ces infrastructures sont plutôt rudimentaires. Précision! Et il est extrêmement exigeant. Audace! Mais quand il s'agit de se servir de sa tête, personne au monde n'est meilleur qu'à l'arrêter. Le bélier diabolique. Ok, d'accord. C'est peut-être un entraînement un tantinet difficile. Tu plaisantes? Je suis le seul joueur à avoir pu aller au bout. Shakes a raison. S'il y a une personne au monde qui puisse te permettre d'affronter Automatique, c'est El Arrietty. Il ne reste qu'une semaine avant le coup d'envoi de la finale. Mettez-le à profit. T'as entendu, Shakes? Si tu veux mon avis, ce type nous attend de pied ferme. Et sûrement avec un canon. Brasse de blague. Ouais, comme tu dis. On va montrer à El Arrietty que la défense des Super Strikers est capable de faire face à toute éventualité. Ah, les Super Strikers! Bienvenue à l'entraînement spécial tête. Voici pour chacun un petit cadeau d'accueil. À vrai dire, je m'attendais pas vraiment à ça. Si vous voulez apprendre à faire des têtes, vous devez maîtriser 3 éléments de base. Tout d'abord, la puissance. La précision. Et l'audace. Allô? Shakes?
L'entraînement d'El Ariete, c'est carrément de la daube. On est dans un parc d'attractions, là. Un piège à touristes. Cet endroit, c'est juste une blague. Attends, t'es vraiment sûr qu'on parle du même El Ariete? Parce que mon entraînement chez lui, c'était limite inhumain. Ouais, ou sinon, c'est que toi et moi, on n'a pas tout à fait la même conception de ce que c'est. Un vrai entraînement d'homme. Et si vraiment tu me crois pas, pourquoi tu consultes pas le registre des diplômés? Tu constateras que mon nom est le seul à y figurer. Si tu le dis. Oh! On est tout autant des vrais hommes que les défenseurs! Ouais, d'ailleurs, je vais aller me faire un petit spa pour me débarrasser de toutes ces vilaines courbatures que seul un bon massage réussira à faire disparaître. Oui, ça c'est une bonne idée! Je vais leur demander de me faire mon soin aux pierres chaudes, ultra chaudes. Allez, on se barre de là. On a déjà perdu bien assez de temps ici. De quoi tu parles? T'es sérieux, là? Tu rigoles, je sais que ce n'est rien d'autre qu'une poupée de chiffon, c'est tout, c'est vrai. Pour lui, sauter dans un château gonflable, c'est faire un parcours du combattant. Ok, d'accord. C'est bon, on va aller jeter un œil sur le registre. Encore faut-il savoir où est l'Ariete l'orange. Enfin, à supposer qu'il existe. Et là, on a fait au moins 300 pompes. On s'est battu contre un élan. Et escalader une montagne en marche arrière, c'était super dur. Alors, est-ce que ça répond à vos questions? Non. J'avais demandé comment Norse et Block comptaient contrer les touches d'automatique. Ah, ces flemmards se donnent la pilule à Ibiza. C'est suspect. Il n'y a aucune raison pour que Coach ait accordé du temps libre à ses défenseurs avant la finale. Aucune importance, Vince. Tant qu'on l'a, lui. On ne peut pas perdre. C'est faux. Les touches d'automatique ne sont que la première étape de ce qui pourra nous garantir la victoire. Et alors, quelle est la deuxième? Le sabotage. Quelle question. Ces flemmards se donnent la pilule à Ibiza. Ouais. Y a quoi à Ibiza? Le bélier diabolique. Voilà, ça ressemble à ce qu'on nous a dit. L'album. Shake, c'est vraiment le seul à avoir réussi. Cette zone est une propriété privée. Que venez-vous faire ici? On veut suivre le véritable entraînement spécial tête, celui que vous avez fait suivre à Shakes. Vous suivez le même entraînement que Shakes a suivi. Sauf que c'est dans un environnement plus agréable et un peu plus sécurisé. On va devoir faire face à une touche quasiment inarrêtable. On doit subir l'entraînement le plus dur qui puisse exister. Ce qu'il nous faut, c'est le bélier diabolique. Je regrette. Je ne suis plus cet homme-là désormais. Votre entraînement était si difficile qu'un seul joueur a pu réussir à arriver au bout. Mais aujourd'hui, vous délivrez vos diplômes aussi facilement que des pochettes surprises. Yep. Mais fallait bien essayer. D'accord, restez là. Vous voulez le véritable entraînement de l'Ariete? Vous l'avez. Pas mal pour un début. Lorsque la nouvelle concernant l'entraînement de Shake s'est répandue, tout le monde a voulu en profiter. Et, tout comme vous, ils se sont montrés très insistants. Alors je leur ai donné ce qu'ils étaient venus chercher. Seulement, j'avais déjà créé mon ultime chef-d'œuvre. Une chose dont je croyais ne jamais me servir.
L'entraînement spécial tête ultime. Ok, et donc personne n'a réussi celui-là? Ha! Personne n'en connaît même simplement l'existence. Ouais! Je croyais qu'on était les premiers à descendre dans cette grotte. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Ce sont vos adversaires. Bienvenue dans ce flash actu de la Super League. Je suis Rob Rawson. Les gars? Tandis que North, Shaw et Block sont aux abonnés absents à quelques jours de la finale, Scarra fait preuve d'une telle confiance qu'il part prendre un peu de repos à Ibiza. Ah! Quand je pense que nous, on travaille comme des forcenés. Oh, moi, je prendrai des vacances le jour où je serai mort. Ya! Ou alors s'il fait beau temps. Ou qu'il y a des soldes sur les fringues. Les gars, il ne prend pas de vacances. Il part faire du sabotage. Ma machine va vous apprendre comment contrer ce que vous qualifiez de balles inarrêtables. Si tous les deux vous êtes à la hauteur. Je n'ai jamais vu un tonneau marquer un but aussi facilement. Alors commencez à nous entraîner! Qu'est-ce qu'on attend? Arrêtez de vous conduire comme des défenseurs. Laissez de côté votre position. Vous devez jouer la balle comme des attaquants. Sans marquer personne, mais c'est... Ça va à l'encontre d'absolument tout ce qu'on nous a toujours appris! Sans le risque, pas de victoire. Oh, c'est fermé. C'est trop nul. Alors, où est donc ce fameux roi des têtes? J'en sais rien, il a dû prendre un jour de repos. Ou peut-être qu'il est en train de donner des cours privés. Alors quoi, les Bleusailles? Je pensais que vous vouliez un entraînement à la Dour. Voilà, ça c'est ce que j'attendais. Tape mon 5! Ouais! Bien, pour que vous soyez rentrés à temps pour la finale de la Super League. Hein? Blaze bleu! Désolé les nulos, mais les Invincible United seront au sommet cette saison. Et les Strikers au fond du trou. On fait quoi maintenant, les Bleus? Tu crois qu'on peut y arriver? Blague bleue, blague bleue. Sans le risque, pas de victoire. Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire, mais... C'est le petit futé. Pas si mal pour un attaquant, pas vrai? Salut les gars! Hey, ils sont de retour. Bien, bien, bien. Les défenseurs remonteront enfin leur museau. Vous n'êtes pas les seuls à avoir subi un entraînement à la dure. On a marché sur des pavés brûlants, les pieds nus. Et on a attendu seulement 10 minutes après avoir mangé avant d'aller nager. Alors, avez-vous appris comment stopper les touches d'automatique? Ouais, c'est vrai. Ben, en fait, le truc, c'est de jouer le ballon. Comme un attaquant. Ah! Je vous avais bien dit que c'était les attaquants qui étaient les vrais durs. Flock et North seront peut-être en mesure de contrôler automatique, mais nous aurons besoin de chacun de vous pour emporter la coupe. 1, 2, 3.
Super Striker! Et là, j'ai coupé l'échelle et j'ai lancé. On va finir au sommet et... Oh? C'est la raison pour laquelle j'ai 3 étapes pour nous assurer la victoire. Ah ouais? Et on peut savoir c'est quoi? Toujours penser à conserver un as caché dans sa manche. Très bien, monsieur Tête de Seau. J'aurai une toute dernière mission pour toi. Bienvenue pour cette finale de la Super League. Les Invincible United face aux Super Strikers. Avec énormément de ferveur dans les deux camps aujourd'hui. Et beaucoup de curiosité du mien. Les United font figure de favoris pour cette rencontre. Même les Iron Tech n'ont pas su résister aux touches fulgurantes de Automatique. Les défenseurs des Super Strikers pourront-ils faire mieux? Et c'est parti! Il est aisé de deviner la stratégie des Invincible United. Oui, laissez la balle sortir en touche et charger Automatique de faire ce qu'il sait faire. C'est un positionnement inhabituel qu'adopte North et Block. Il faut que vous alliez marquer quelqu'un. Ouais. Bah nous, viol, c'est ce qu'on croyait aussi. J'espère que vous savez exactement ce que vous faites. Et la voilà, cette fameuse touche fatale. C'est absolument incroyable. Cette balle qu'on croyait inarrêtable a été stoppée. Bien joué. North et Block nous livrent une incroyable performance. Mais il faudra plus qu'une bonne défense pour remporter le match, Brenda. En effet, s'il continue sur cette lancée, le match se jouera au tir au but. C'est le moment. Très bien, les gars. Continuez comme ça. Plus que 3 minutes. Regardez ça. Elles vont attaquer avec leur goal, vous croyez? Un joueur de plus, ça va complètement bouleverser les rapports de force en faveur des United. Mais ça peut aussi nous offrir une occasion de marquer le but de la victoire. Ouais, à condition de récupérer le ballon. Et d'être rapide. Alors, des suggestions peut-être? T'es sûr de toi, franchement? Ça me semble hyper risqué. Sans le risque. C'est l'ultime opportunité de ce match. La présence du goal fera-t-elle la différence? Et il semblerait que les Strikers aient pris peur soudainement car Block et North ont décidé de marquer leurs adversaires. Et voilà qu'Automatique prend son élan et oh! Mais quel lancer! Mais Block est-il devenu fou? Il vient d'expédier la balle en direction de son propre gardien. Quoi? Les Super Strikers l'avaient donc prévu? Alors ça, c'était risqué. À quelle vitesse tu peux courir? À ton poste! Que tout le monde retourne à son poste! Les Super Strikers viennent de sceller leur destin à la dernière minute. Waouh! Nous pensions que ce serait le goal qui ferait la différence. Nous ne savions simplement pas lequel. Et il y a un titre de plus, les gars! On est champions! Les amis, je crois qu'on en a la preuve maintenant. Les défenseurs et les attaquants sont des gamins. Ce sont les goals qui sont les vrais durs. Hey! Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Vraiment génial votre plan en 3 étapes, Vince. Mais je n'ai jamais dit qu'il n'y en avait que 3. Ah ouais? C'est quoi la suite? Si tu ne peux pas les battre, deviens l'un d'eux. Qui est à l'appareil? Que voulez-vous? Rien que des anciens stagiaires.
Les Bleus! Cette tentative était la plus risquée qu'il m'ait été donné de voir. Alors, vous devriez suivre vos propres conseils et revenir à votre entraînement pur et dur. Sans le risque, pas de victoire, non? En effet, c'est exactement ce que je me disais. Bienvenue à l'entraînement spécial tête. Ah! Courez si vous voulez vivre! Ah, franchement, je déteste la journée nettoyer vos casiers. Shakes! Bon, on va dire que mon casier est légèrement désordonné. J'y crois pas! Ma collection de livres d'aventure! J'étais super fan quand j'étais gosse. Oh, celle-là, c'était ma préférée. Il y a une centaine d'années de ça, un homme d'affaires brésilien nommé Albert Douglas Ventura a imaginé le projet footballistique le plus improbable de tous les temps. Construire un stade au beau milieu de la forêt amazonienne. Mais l'environnement extrême de l'endroit choisi a fait de ce projet un enfer. Son équipe le lâcha, mais Ventura persévéra, refusant d'abandonner ses rêves. Vous êtes au courant que tout ça s'est inventé au moins, non? Oui, évidemment. Ah, bien sûr. Le stade perdu est tout ce qu'il y a de plus vrai, Shakes. Ah ouais? Et Ventura est devenu quoi après ça? Il n'est jamais revenu de la jungle. D'anacondas, des piranhas, des panthères. L'Amazonie est un endroit très dangereux. Le Brésil possède quelque chose d'encore bien plus dangereux que tout ça. Et il débarque bientôt à Strikeland. C'est jour de match à Strikeland. Et les Super Strikers se battent bec et ongle contre le joueur vedette des Palmentieri. Le maître du style. Le roi de la samba. Donaldo. C'est ici que la route va s'arrêter pour toi. Ah, tu crois que vous pouvez venir à bout de mon style samba? C'est mignon. Ouais. Cette fois, tu passeras pas, c'est moi qui te le dis. Ah, vous avez toujours pas compris? Quand vous serez aussi doué que moi, on pourra en reparler. Le maestro brésilien parvient à faire passer les meilleurs défenseurs de la Super League pour des poussins amateurs. Ils n'ont aucune réponse à apporter face à son style imprévisible. Ok. Allons-y. Non, Shaw. Tu ne viendras jamais à bout de Donaldo en fonçant tête baissée. Tu dois te focaliser sur la balle, pas sur l'homme. Ouais, et pas sur le gazon non plus, mon vieux. Ça, c'est pas bon du tout, coach. Donaldo a sérieusement ébranlé la confiance qu'ils ont dans leur jeu. Ça, c'est un doux euphémisme. Nous avons un de nos défenseurs qui joue une partition trop agressive. Et un autre qui ne joue tout simplement pas. Allez, Block. Rien qu'un petit tacle à tout petit. Tu veux bien? Il dit qu'il va très bien. Enfin, tant que son ours, Sherigan, le soutient à l'entraînement. Ces deux-là ont besoin de faire une pause. Ils doivent retrouver l'envie et le goût de jouer. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Et les amener à Rio à temps pour disputer le match retour? Je crois que j'ai une solution. Non, Block. J'ai décidé de vous envoyer en stage d'estime de soi, au cœur de l'Amazonie avant le match. On part à l'aventure dans la jungle. Plutôt dans un hôtel de luxe. Oh! Mais c'est la forêt amazonienne, coach. Normalement, il devrait y avoir du danger et de l'exaltation, et pas un room service et des mini-bouteilles de shampoing ou je ne sais quoi. Cet hôtel a tout le confort et toute l'intimité dont vous aurez besoin pour vous concentrer sur le jeu de Donaldo. Et contre qui on est censé jouer alors? Le bagagiste peut-être? La plus grande force d'attaque du monde. Est-ce que je vous avais déjà dit que j'avais été un cadet de la vie sauvage?
Je promets d'utiliser mes connaissances des cadets sur la survie pour vous protéger au cœur de l'Amazonie. Ouais, Klaus. Peut-être même qu'on pourra utiliser ton badge pour le room service. Et bien, si ça peut te faire plaisir. Tu vas devoir tirer le meilleur parti de la situation, mon vieux. Même pas en rêve. Et celui-là, vous voyez, c'est mon brevet de navigation de cadet de la vie sauvage. Mon brevet d'allumage de feu de camp, mon brevet d'air guitare, mon brevet de mime, mon brevet d'écoute bienveillante, mon brevet de crochet, mon brevet de meilleur copain, mon brevet d'avaleur de pancakes. Alors là, je crois que ça va être épique. Heureux de constater que tu essayes de voir le bon côté des Ça choses. sert à rien de se plaindre. Yep. Je vais certainement tâcher de tirer le meilleur parti de la situation. Vous pouvez descendre! La solidité de cette jetée a été validée par un cadet de la vie sauvage, vous ne risquez rien. Attends un peu, North. Le coach a dit que quelqu'un de l'hôtel viendrait nous chercher. Arrête. L'hôtel est juste là-bas au coin. Et puis, il faut qu'on commence à s'entraîner le plus rapidement possible. Non? Ouais, mais... On a notre équipement, on a les joueurs. Tout ce qui nous manque, c'est le terrain. Ok. Mais seulement si tu es bien sûr de savoir où se trouve notre hôtel. T'inquiète, mon pote. Je sais exactement où est-ce qu'on doit aller. Dancing Rasta, c'était l'hôtel au téléphone. North et les autres n'étaient pas là au rendez-vous. Quoi? Ils sont quelque part au milieu de la jungle. Je te charge personnellement de les retrouver. Mais coach, ils sont perdus au milieu de l'Amazonie. Ça va être comme essayer de trouver... Les mecs qui sont perdus en Amazonie, c'est ça? Alors je le ferai moi-même. C'est quoi ce truc? Bah, ça, de la cendre volcanique et... de la pastèque. Ouais, je vole pour des missions particulières. Je vous engage. Je m'appelle Mara. Vous emmène où? North, t'avais pas dit que l'hôtel était juste au coin là-bas? Relax. C'est juste un très très grand coin. Hein? Ouais, c'est quoi ça? J'ai eu le brevet d'identification des bruits chez les cadets de la vie sauvage. C'est un rugissement de panthère. Non, non, c'est le vent. Ou peut-être l'orage? Non, je sais. C'est une cataracte. Cascade tout droit devant. C'est fini pour Sharingan, mon père! C'est fini! North, dis-moi ce que tu as fait. Pourquoi on devrait s'enterrer dans un hôtel pourri quand on peut profiter d'une aventure sensationnelle? T'as pas fait ça? Et si? On va tous partir à la recherche du stade perdu! Mais c'est du délire! C'est qu'une histoire totalement fictive, il n'existe pas! Shakes? Mes qualités d'observation de cadet de la vie sauvage me disent que ça pourrait être vrai. On va descendre. On restera en contact pour organiser la récupération, quelque part là-dessous. Ça, c'est un atterrissage comme je les aime. Vous êtes vraiment sûr de vous? J'ai un match à gagner, jeune femme.
Tu vois, on est clairement au bon endroit. On était censé s'entraîner pour notre prochain match. Pas se lancer dans une chasse au trésor Mais c'est là délirante. que c'est vraiment cool, mon pote. Quand on l'aura trouvé, on pourra s'entraîner dans le stade perdu. Franchement, un véritable terrain, c'est quand même bien mieux qu'un parking d'hôtel, vous trouvez pas? Et ce n'est pas comme si on pouvait revenir par là d'où on est arrivé. Tu es conscient que c'est le pire des plans qu'on puisse imaginer, j'espère. Relax, c'est une chouette aventure, mon pote. Bon, d'accord, monsieur Ventura. Montre-nous le chemin. Ici, dépêchez-vous! Regardez! Hein? Tu avais raison, Darcho! D'accord, tu avais raison. Le stade perdu est bien réel. Bon, on y va ou quoi? Je te rappelle qu'on est là pour s'entraîner, mon vieux. Ah. C'est vrai que c'est bien mieux qu'un parking d'hôtel, hein, Norv? Ouais. Ça sert à rien, les gars. La balle rebondit partout, c'est impossible. J'arrive pas à la suivre. Ah, génial. On est coincé au milieu de nulle part et on peut même pas s'entraîner. Vous en faites pas, les copains. Je vais utiliser mon entraînement de cadet de la vie sauvage pour imaginer un plan de secours. On sera sorti d'ici en un claquement des doigts. On ne sortira jamais d'ici. Et c'est entièrement ma faute à moi. Parce que je suis un imposteur. J'ai eu tous les badges de cadet de la vie sauvage sur un site internet. Attends, tu n'as jamais eu besoin de sortir de chez toi? Ben, j'avais quand même ma fenêtre ouverte. C'est absolument pas ta faute, Clown. C'est la mienne. Mais tu sais, me faire balader par Donaldo, ça m'a mis la tête à l'envers. Mais au lieu de faire face à la situation, je nous ai embarqués dans cette stupide aventure. C'est une panthère! On est fichu! Coach! Mais comment vous nous avez retrouvés? J'avais placé un émetteur sur Sheriga. Je me doutais que ce serait la seule chose que vous ne risqueriez pas d'abandonner. Alors, est-ce que vous avez au moins réussi à vous entraîner? Le terrain est couvert de racines. C'est vraiment bien trop imprévisible. Imprévisible, dis-tu, c'est ça? Reposez-vous, messieurs. On s'entraînera dès le lever du soleil.
À quoi ça sert de faire autant d'efforts si vos amis ne sont même pas là pour admirer votre charme incomparable? J'en viens presque à regretter les chaussettes puantes de Shakes. Ou pas. Écoutez-moi, les gars. Si le coach a dit qu'il allait retrouver nos frères, c'est qu'il le fera. Alors nous devons faire notre part du travail en donnant aux palmiers du fil à retordre comme ils n'en ont jamais connu. On va sortir toutes nos tripes dans cette première mi-temps et tâcher de maintenir le score à 0-0. On peut y arriver, non? Alors, prouvons-le. Allons sur le terrain et faisons-le pour nos frères. 1, 2, 3. Super Strikers! Et c'est parti! Je n'avais jamais vu les Super Strikers recourir à une configuration aussi défensive. C'est peu étonnant quand on pense que la moitié de l'équipe n'est pas sur le terrain. Qu'est-ce que le coach peut avoir derrière la tête? Aucune idée. D'autant qu'il n'est pas là non plus. Est-ce que les défenseurs de l'équipe de réserve pourront stopper le roi de la samba? Ils n'en auront pas besoin. Dancing Rasta vient de réaliser un tacle incroyable. Les Super Strikers semblent abattre tous leurs atouts. Même les meilleurs attaquants jouent aujourd'hui en défensif. Mais la question est, combien de temps pourront-ils tenir ainsi? On est presque à mi-parcours. C'est pas le moment de flasher. Et voilà les Palmentieri qui repassent à l'attaque. Ce sera la toute dernière occasion de cette mi-temps. Et cette fois, Donaldo parvient à déjouer le tacle de Dancing Rasta. Les défenseurs de la réserve stopperont-ils le roi de la samba? Et non, son jeu de jambes est bien trop imprévisible. Vite! C'est l'extase pour les Palmentieri, mais l'agonie pour les Super Strikers. Y aurait-il un spectacle de mi-temps dont on ne nous aurait rien dit? Vos coéquipiers ont fait du bon boulot. À présent, c'est à votre tour. Mara. Cette fois, ça va vraiment être un atterrissage original. La seconde période est sur le point de commencer. Et nos informations ne sont pas confirmées selon les... Brenda! Ça reste possible? Mais, vu comme North Show et Block ont joué la dernière fois, leur coach ferait mieux de garder sur le terrain les joueurs de la réserve. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps. Après le dernier match, j'ai bien cru que vous aviez fini par fuir en courant. Je vais vous faire regretter de ne pas l'avoir fait. Maintenant, souvenez-vous, fixez la balle et pas le joueur. Coach, on a essayé, lamentablement échoué. Le terrain est beaucoup trop imprévisible. Courage, mon vieux. Je sais que ça n'a rien d'idéal, mais... Dois savoir tirer le meilleur parti de la situation, c'est ça? Quoi? North et Block ont récupéré la balle simultanément. Wow! Mais comment ont-ils fait avec un Donaldo aussi imprévisible? Yes, ça sent bon! Vous voyez? Ce terrain imprévisible est la meilleure manière de nous préparer à un joueur imprévisible, comme Donaldo. Mais en quoi ça pourrait nous aider si on ne peut pas arriver à temps pour le match? Ne vous en faites vraiment pas pour ça. Notre taxi est déjà quasiment là. Et avant de partir, je voudrais qu'on essaye une dernière chose. J'ai vu ce que les défenseurs avaient appris. À présent, je veux voir les attaquants à l'œuvre.
nul avec les Brésiliens des Charpentiers. Et ils viennent de prouver que Donaldo n'est pas invincible. C'était chouette de bosser pour vous, coach. À vrai dire, j'ai encore une petite mission pour vous. Voilà comment on soigne les courbatures et les tensions musculaires. Ah, je crois que j'ai vraiment mérité mon badge de relaxation cette fois. Les gars, venez jeter un coup d'œil. Vous vous souvenez quand North nous a dit qu'Alberto Ventura n'était jamais sorti de la jungle? Eh bien, c'est parce qu'il avait terminé le reste de ses jours à se prélasser dans cet hôtel. Ah, c'est bien dommage que North ne soit pas là pour voir ça. Je ne comprends toujours pas pourquoi il n'a pas voulu venir profiter de cet extraordinaire moment de détente. Non, ça a horreur de ce genre de choses, vous vous souvenez? Alors je lui ai offert une nouvelle chance de communier avec la nature. Ah, ça craint! Pourquoi ça? C'est pas un endroit raisonnable pour stationner, peut-être? Désolé! Je peux pas être en retard pour mon heure de gloire! Mesdames, messieurs, nous avons un paquet de vainqueurs de premier plan. Mais il est temps d'accueillir notre premier prix, la récompense ultime, la couronne du roi, la chaussure d'or. J'arrive juste à temps pour mon trophée! Je suis heureux que tu te joignes enfin à nous, El Matador. Ouais, t'as que 2 heures de retard. C'est d'un barbant, ces cérémonies. C'est fou, quand même. Yep! Et tu sais de quoi tu parles, Shakes! Mais tu la supporteras mieux quand j'aurai remporté ma chaussure d'or! Et les nommés sont... Oh, c'est mon moment! Riano, du Barca FC. El Matador, pour les Super Strikers. Scara, des Invincible United. Et Shakes, toujours pour les Super Strikers. Et... le vainqueur est... Et... le vainqueur est... Shakes! Je suis le meilleur, je sais! Mon pote, t'as pas gagné. Quoi? Bravo, mon ami. Mais ne compte pas sur moi pour te faciliter la tâche l'année prochaine. Le contraire me décevrait, mon ami. Une fois encore, ton équipe te conduit jusqu'au trophée. Eh bien, peut-être que tu devrais jouer collectif de temps en temps. Ça peut aider à recevoir ce genre de prix. Bah, arrête. Regarde-moi ça. Si ça se jouait contre toi et moi, je gagnerais à chaque fois. Dommage qu'il n'y ait pas de trophée de plus grand tricheur, parce que là, c'est sûr que tu le remporterais chaque année. Waouh, les amis. D'abord, la victoire des Strikers en Super League la saison passée, et là, ça, j'aurais jamais pu réussir sans mon équipe. Vous avez entendu? Il aurait jamais rien pu faire sans moi! Enfin, quoi qu'il en soit, merci à vous tous. Je vais maintenant devoir me lancer un plus gros défi pour la saison prochaine. Pourquoi attendre la saison prochaine, Shakes? Pour vous, Monsieur Shakes. Qu'est-ce que c'est? Très cher Shakes, Miss Altivo a le plaisir de vous inviter sur son île privée pour un tournoi de football unique en son genre. Ah, c'est trop! T'as la chaussure d'or et maintenant tu as aussi la lettre sur papier doré. C'est pas juste. Monsieur El Matador. Voilà, je préfère ça, voyons. Cher El Matador, votre voiture est à la fourrière. Hein? Ouah! Ben, ça peut être chouette de faire un truc un peu différent. Au lieu de te prélasser au soleil. En écoutant des chansons super groovy. Et en sirotant de merveilleux cocktails dont tu te rempliras le bidon. Vous en faites pas, ça va aller. Ma revanche. Nous allons bientôt atterrir. Bienvenue sur Altivo Island. Waouh!
Salut, Shakes! El Matador? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mon invitation a sûrement dû se perdre à la poste! Vraiment très drôle, Shakes. Shakes? Salut les gars! Hey! Salut, Hey, Shakes! Shakes, comment tout va? Tiens, tiens, tiens. Mais c'est Monsieur Chaussure d'Or en personne. Je vois que t'es venu avec ta babysitter, Shakes. Alors d'abord, je ne suis pas son babysitter, je suis son père spirituel, ce héros, mais je suis le héros de tout le monde. Et de quoi il s'agit au juste? Nous n'avons vu personne depuis notre arrivée. Ils vont essayer de nous vendre une multipropriété. Chers messieurs, j'entends vous offrir quelque chose de bien plus exaltant que ça. Le défi de toute une vie. Une île tropicale paradisiaque, transformée en un terrain de jeu absolument exceptionnel pour des joueurs tout aussi exceptionnels. Dribble, équilibre, endurance. Voici votre chance de mesurer vos compétences à celles de vos plus grands adversaires. Ensuite, les deux derniers en lice s'affronteront sur un terrain unique en son genre. Et pourquoi on accepterait de jouer dans ce tournoi ridicule? Ouais, qu'est-ce qu'on a à y gagner? L'occasion de déterminer lequel d'entre vous est vraiment le plus grand joueur de votre génération. Mais, si l'un d'entre vous ne se sent pas apte pour ce challenge, mes avions sont prêts à décoller pour vous ramener chez vous. Ouais, bande de losers, pourquoi vous rentrez pas chez vous prendre un petit cappuccino? Moi je reste et je vais gagner. Ne rêve pas, Scar. Oh, mais vas-y, reste, Shakes. Et je montrerai à tout le monde pourquoi la chaussure d'or aurait dû me revenir à moi. Très bien! On commence quand? Je suis vraiment navré, El Matador, mais mon tournoi est réservé aux personnes ayant été récompensées. Fichu destin! Mais pourquoi autant de haine? Pourquoi n'iriez-vous pas simplement vous détendre dans notre salon VIP? Vous y trouverez un petit cadeau de bienvenue. Un cadeau, vous dites? J'y vais tout de suite! En ce qui vous concerne, votre destin vous attend. Bonne chance! Je vous reverrai sur la ligne d'arrivée. Si vous tenez le coup jusque-là. Paré pour des vacances aventureuses, Shakes? Ouais, je me dis juste que j'aurais dû prendre mon maillot de bain. Le charbon crépite, capitaine! Pigé, mon frère. Comme si c'était fait. Probablement en retard. Comme d'hab. Dehors, c'est en 3D aussi, Klaus. Courez si vous voulez survivre! Chaque pas est une aventure qui peut être fatale quand vous affrontez une jungle hostile. Dégage de là, espèce d'avorton. Les Super Strikers ont peut-être fini au haut du classement, mais tu ne vaux rien en matière d'expédition dans la jungle. Cette île pathétique est comme un entraînement pour les poussins chez les Ironhearts. Non. C'est pas un parcours de santé. Ça a l'air dangereux. Rattrapez-moi. Les gars, il y a une bûche. Ouais, c'est le lapin de Pâques qui a dû la perdre en apportant une galette au Père Noël, je vois que ça. Non, je parle de ça. C'est pas vrai!
Pas de chaussures d'or, pas de Bristol doré. Et maintenant, pas moyen de trouver le salon VIP. Ça craint. Opérateur 1. Ils sont presque arrivés au grondement de la jungle. Excellent. Opérateur 2. Les pilotis de la terreur est opérationnel. Hein? Ces challenges, c'est un jeu d'enfant à côté de la recherche du salon VIP. C'est plutôt le salon vraiment impossible à pénétrer. Scara, mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'as éjecté les Liquido? Hautement indigne. Si vous voulez jouer les Boy Scouts, faites griller de la guimauve. Moi, je suis là pour gagner. Gardez le ballon au-dessus des piliers de la terreur et gare à la chute, parce qu'ici, qui tombe, meurt. Oh. Vous entendez la même chose que moi? Exactement. C'est carrément une descente vers l'enfer. Hey! Par ici! Passe la balle, discute pas. Chuck, non! Ouais, je sais ce que vous allez dire, je suis un très vilain garçon. Bon, lequel parmi vous sera le suivant, hein, les losers? Bingo. Tiens bon, les Shakes! Ah, Scara, je suis si triste de vous voir éliminé. Notre public adorait la rivalité qui vous oppose à Shakes. Votre public? De quoi vous parlez? Vous inaugurez mon tout nouveau reality show, Soccer Island. Les pilotis de la terreur, Scara échoue, Shakes survit. Il ne reste que 4 superstars en course. Mais seulement 2 s'affronteront dans le cœur du volcan. Et un seul sera sacré... empereur de Soccer Island. Wouhou! Tout ça, c'est bidon? Je préfère le terme de réalité scénarisée. À présent, pourquoi ne suivriez-vous pas la suite de l'émission dans notre salon VIP? Pour voir Shakes gagner? Ah bah voyons, j'en ai ma claque de Loser Island. Moi, je dis qu'on va se régaler. Oh que oui! Je peux plus attendre. Klaus, combien de fois faudra qu'on te le dise? On ne viendra pas t'écouter chanter au karaoké. Son soi-disant grand tournoi secret des champions n'était en fait qu'un reality show people. La télé-réalité, c'est n'importe quoi. Tout est bidon, tu sais. Tout est entièrement scénarisé. Qui saura se montrer assez fort pour affronter le volcan Inflammo? Une épreuve finale hors du commun. Au-dessus d'un magma de lave en fusion. Ça coûte rien de regarder quelques minutes. Est-ce que c'est ça le salon VIP? Ah, le canapé m'a l'air confortable, mais je suis vraiment pas fan de cette déco bizarre. En tout cas, pas de cadeau en vue. Hein? Allez, faites que ce soit là. Ah! Je trouverai jamais ce salon VIP. Pourquoi tu continues à t'obstiner? Ils te laisseront pas entrer.
t'as remporté aucun trophée. Ouais, si on met de côté la Coupe de la Super League, ça te dit quelque chose? Et alors? Qu'est-ce que ça peut bien être? Je crois qu'il est temps de donner à ces losers un peu de réalité bien réelle. Et si on pimentait un peu cette partie? Franchement, les gars, vous êtes nuls. Miss Altivo, nous avons identifié la source d'interférence. Il est en salle de contrôle numéro 3. Scarra. J'appelle la sécurité. Non, j'ai une bien meilleure idée. S'il y a une chose que le public aime plus encore qu'un héros, c'est un méchant, vraiment très très méchant. Stade volcanique, nous voilà. Tu es au courant que je n'ai fait aucun cadeau, mon ami. Ah, mais ça, j'y compte bien, mon vieux. Shake et Riano sont en route pour relever cet ultime défi, mais ils ignorent qu'un esprit maléfique tire les manettes. Quoi? Scarra? La vache! Je t'avais dit que c'était bidon. Qu'est-ce que Scarra fabrique dans la salle des commandes? Si je ne peux pas gagner, personne gagnera. Je crois que c'est plus vraiment ce qu'on peut appeler des vacances, Shakes. T'en fais surtout pas. Je te tiens, mon pote. Il semblerait que non, mon ami. On dirait que je vais t'en faire des cadeaux finalement. Tu peux y arriver, Shakes. J'imagine que ça veut dire que Shakes a gagné. D'accord, je veux bien l'admettre. C'est vrai que c'est plutôt cool. Pour de la télé-réalité. Plutôt cool. Attends, c'est le truc le plus gueudin que j'ai jamais vu. Ok. Est-ce qu'on a fini maintenant, Altivo? Y a plus personne? Je suis le seul qui reste? Hein? Les règles ont changé. Shakes. Non, j'y crois pas. Non! Comment peux-tu être de retour dans la compète? Oh, attends. Laisse-moi deviner. Tu as encore triché? Dommage qu'il n'y ait pas d'arbitre à qui te plaindre. Pas d'équipier non plus pour t'épauler. Et pas de règlement à la noix derrière lequel se réfugier. Maintenant, on va voir qui est vraiment le meilleur. Il est si naturel. Le public s'impatiente. Il est temps de faire rouler le ballon. L'heure de la défaite a sonné. Et si on corsait un peu les choses, qu'en pensez-vous? Tu as perdu, Shakes. Peu importe combien de trophées tu as remporté, tu as toujours su qu'à 1 contre 1, c'est moi le roi. Hein? Démolis-le! Allez, mon frère. Maintenant, le monde entier saura qui mérite la chaussure d'or. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Ah, ce que t'es crétin. Rien de tout ça n'est réel. C'est de la télé-réalité, Shakes. Mais plus pour très longtemps, à vrai dire. Quoi?
Shakes! Si t'es à la télé, alors je crois que ton audimat s'apprête à chuter. Quoi? Non! Toujours pas de salon VIP? C'est clair, je crois que je gagnerai jamais rien. Et le grand gagnant est El Matador. Écartez-vous, Urson! Mais comment est-il arrivé là? Aucune idée, Miss Altivo. Il était censé entrer dans le salon VIP. Ils ont dû se battre contre la jungle, tenir en équilibre au-dessus du vide, mettre leur nerf à rude épreuve sous des eaux inamicales et livrer un duel au-dessus d'un volcan en colère. Mais un seul joueur a eu les compétences, le courage et l'endurance pour devenir le tout premier champion de Soccer Island. J'ai toujours su que j'avais tout ça en moi. Mais c'est quoi Soccer Island? Autant d'organisation, autant de travail acharné. Vous ne pouvez pas tout contrôler, Miss Altivo. Ça reste de la télé-réalité. Tu es viré! T'es qu'un crétin! Tu l'as laissé gagner! Il était même pas censé être ici! Pourquoi tu vas pas te plaindre à l'arbitre? Oh, c'est vrai, il n'y a pas d'arbitre. Chase, mon ami! Je suis heureux que tu sois entier, l'ami. Moi aussi, mon ami. Alors, qu'as-tu pensé de Soccer Island? Bah, je dirais que c'est pas tous les jours qu'on doit jouer dans le cratère d'un volcan. Ah, vous me donnez tous envie de vomir! Je vais aller dans le salon VIP! C'est un très grand honneur. Bon, sinon, il est où mon cadeau? Mais il n'avait même pas reçu le carton d'invitation. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est bidon. Peut-être qu'il va y avoir un twist final. Ouais, le rebondissement, c'est qu'on a gâché notre après-midi pour rien. Hein? Oh non! Ah! Je l'avais dit. Ouais, ça craint carrément, les gars.